le plaisir aujourd'hui de vous présenter Audrey Van den Bulck, qui est passionnée par les chevaux. Bonjour Audrey. Bonjour Thérèse. Tu es passionnée par les chevaux depuis ton plus jeune âge. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu te rappelles comment a commencé cet intérêt pour les chevaux? Oui, tout à fait, je m'en rappelle très bien. J'ai toujours été attirée par les chevaux depuis ma plus tendre enfance. Je vais dire que c'est même une fascination pour eux. Je me rappelle, étant petite, que j'avais déjà des posters plein ma chambre de chevaux. Je regardais tous les films de chevaux, Les Talons Noirs, Black Beauty, Le Prince Noir. C'était déjà pour moi un grand intérêt de ne rien manquer au niveau des chevaux. Et je me souviens que pour mes 9 ans, pour mon anniversaire, ma maman m'a posé une question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Et je lui ai répondu, une leçon d'équitation. Et donc j'ai fait ma première leçon d'équitation, qui a duré une demi-heure en longe. Et là j'ai compris que c'était vraiment une passion. Et que depuis, je ne savais plus m'en passer. La passion n'a fait que grandir. Et est-ce que ta manière d'aborder les chevaux a évolué avec le temps? Oui, tout à fait, beaucoup même, et surtout ces dernières années. Pendant 15 ans, j'ai monté à cheval dans un manège, donc dans un club. Je faisais principalement du manège et puis un peu de balade. Mais mon rêve était un jour d'être propriétaire de mon propre cheval. Et donc à 25 ans, mon rêve est devenu réalité. Ah oui. Donc j'ai pu acquérir mon premier cheval. Et je faisais avec lui essentiellement de la randonnée. Et à 30 ans, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, qui est lui aussi cavalier et passionné par les chevaux. Et ce qui est formidable parce qu'on partage une passion commune, et celle de l'équitation et l'amour des chevaux. Et comment es-tu venue alors au massage sportif pour les chevaux alors? C'est venu en fait il y a quelques années, je dirais 3 ans. Lors d'une fête de Noël, j'ai reçu un cadeau de la part d'un membre de ma famille. C'était un livre sur les massages équins. Je ne connaissais absolument pas cette pratique. J'avais souvent entendu parler de l'ostéopathie équine, mais les massages, j'ignorais que ça pouvait se faire et que c'était accessible pour tout le monde finalement. Donc j'ai lu ce livre et mon intérêt a été suscité et j'ai eu envie un peu de mettre en pratique ce que je trouvais dans le livre. Donc j'ai commencé sur nos chevaux, je prenais mon bouquin près des chevaux et puis je commençais à masser. Et puis là, c'était un peu extraordinaire, c'est que j'ai vu une grande réceptivité de la part des chevaux. Une découverte. Une découverte. Ça a été vraiment un peu comme une révélation où j'ai remarqué que grâce à mes mains, eh bien, je pouvais leur faire du bien. Et donc grâce au toucher, ils étaient très réceptifs et ça leur amenait de la détente et qu'ils recherchaient même ça. Même quand j'étais à côté, ils venaient près de moi et me montraient un peu même la zone pour que je masse la zone qu'ils avaient besoin. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai eu envie d'approfondir cette pratique pour leur faire encore plus de bien et puis aussi de pouvoir proposer ce genre de soins aux chevaux dans d'autres. Et tu as dû te former pour ces massages. Oui, évidemment. Quel cursus tu as suivi alors? Alors j'ai cherché un peu ici donc autour de chez moi ce qui pouvait exister. Il n'y avait pas encore grand-chose, c'est assez nouveau, mais j'ai rencontré par internet, j'ai trouvé les coordonnées d'un masseur qui vient de Normandie et qui a commencé dans les chevaux de course et qui est devenu, fil en aiguille, formateur. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport justement à cette pratique. Donc il formait sur la France et puis il y a eu de la demande en Belgique et il est venu proposer des stages en Belgique. Donc j'ai tenté une première journée d'initiation sur Dinan et à la fin de cette première journée, eh bien, j'ai compris en fait que je devais poursuivre là-dedans et j'ai continué le cursus avec des week-ends et puis après des semaines complètes et donc ça s'est étalé sur une grosse année de formation pour approfondir non seulement la théorie mais surtout la pratique. Oui, bien sûr. Voilà, c'est venu comme ça. Et quels bienfaits les chevaux peuvent-ils en retirer de ces massages alors? Alors les bienfaits, eh bien, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Faut savoir déjà que le cheval, sa morphologie
eh bien, il y a 60% de son corps qui est constitué de muscles. Plus ou moins 700 muscles font partie de ce corps. Donc c'est énorme. Et le massage va venir cibler, on va dire, 26 zones musculaires. Donc on ne va pas savoir masser les 700 muscles évidemment, mais en tout cas les grandes chaînes musculaires vont être travaillées grâce aux mains d'une manière très précise et ciblée. Donc je vais passer de la tête jusqu'à la queue, en passant du garrot jusqu'au sabot. Bien sûr. Les bienfaits sont remarqués très rapidement chez le cheval qui est massé. Donc non seulement sur le plan physique, mais aussi psychologique. Oui. Les propriétaires remarquent une amélioration dans la biomécanique du cheval. Ah, oui. D'un point de vue locomoteur, ils ressentent leur cheval déjà plus détendu, moins raide, moins stressé aussi, moins de risque de blessure, plus disposé à travailler, de meilleure humeur. Il y a comme ça beaucoup de bienfaits, tant sur le plan musculaire que sur le plan articulaire et également tendineux. Bien sûr. Et quel cheval donc peut bénéficier de ces massages? Tous les chevaux peuvent bénéficier du massage, tous. Et ils sont adaptés selon le travail du cheval. Tout à fait. Ah, oui. Donc tous les chevaux peuvent en bénéficier, que ce soit un cheval de loisir, un cheval de compétition, un poulain même. Ah, oui. On peut déjà l'initier. Et un vieux cheval aussi. Un vieux cheval retraité aussi, ah, oui. bien sûr. Une jument gestante. Ah oui, oui. Tous, que ce soit pour du dressage, du saut d'obstacle, de la randonnée, absolument toutes les disciplines. Je dirais même que le cheval devrait en bénéficier pour l'aider à se sentir mieux dans son corps. Voilà, donc tous les chevaux sont destinés. Il y a peut-être une exception, je dirais, c'est les chevaux qui sont malades. Il faut éviter. Les chevaux qui ont subi un traumatisme aussi, un choc, il faut éviter de masser après les chevaux souffrant d'un cancer ou d'une tumeur. Ça fait accélérer le processus circulatoire et donc ça pourrait diffuser les cellules, les mauvaises cellules. Voilà, donc on évite. Mais c'est vraiment la seule... D'accord. Et comment est-ce que tu peux expliquer ta façon de procéder? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'un massage complet dure en moyenne 1h30. En moyenne. Après, moi, je dis toujours qu'il faut oublier sa montre quand on est avec les chevaux, parce que à chaque cheval, eh bien, il y aura un massage. Comme chaque cheval est unique, le massage est unique. Je vais parcourir avec mes mains l'ensemble du corps du cheval, déjà pour un peu pressentir ce qui se passe dans son corps. Sentir les zones peut-être un peu chaudes, des zones gonflées, des zones sensibles. Donc on parcourt et puis après je vais commencer mon travail de massage sur l'ensemble du corps. Donc ça permet de travailler toutes les chaînes musculaires en ouvrant le muscle, en travaillant par pression des zones bien précises du muscle et puis on referme le muscle. Ah bon? Voilà, donc en moyenne ça dure 1h30, 2h en fonction du cheval, en fonction de ce qu'il a besoin parce qu'en fonction de son activité, de sa discipline, eh bien, il y a peut-être des douleurs plus au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau peut-être de l'encolure aussi ou de son arrière-main. Tout dépend de chaque cheval. Ah, oui. C'est vraiment important de s'adapter. Donc des chevaux plus réceptifs les uns que les autres à ce travail. Certains sont plus sensibles que d'autres. Mais de façon générale, je remarque que tous, finissent par apprécier. Quand c'est nouveau, ils vont regarder un peu, ils vont être un peu peut-être un peu surpris, ils vont regarder en disant qu'est-ce qu'on fait. Et puis un quart d'heure, 20 minutes après, on dirait qu'ils ont compris qu'en fait ça leur fait du bien. Ça provoque une détente et on le voit, on voit des signes évidents tels qu'ils mâchouillent, ils vont bâiller, ils vont fermer leurs yeux, ils vont relâcher leur postérieur pour se mettre en détente. On le voit que ça leur fait directement beaucoup de bien. Et les propriétaires qui assistent aux séances le voient, des fois filment aussi en disant bah, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça ferait autant de bien immédiat. Tout à fait.
Et donc les cavaliers propriétaires sont très favorables à cette pratique et ils te demandent assez régulièrement de passer Alors le voir. c'est une pratique qui est selon moi encore assez méconnue dans le milieu équestre. On parle souvent d'ostéopathe Oui. et donc le massage doit encore selon moi se faire connaître. C'est différent de l'ostéopathie, l'ostéopathie va vraiment plutôt travailler l'équilibre global du cheval, rétablir l'équilibre dans le corps complet du cheval. Le massage va vraiment cibler les zones musculaires, ligamentaires, les tendons. Donc voilà, c'est différent de l'ostéopathie et c'est surtout différent aussi d'un acte vétérinaire. Ça, j'insiste vraiment. Ah oui, On ne se substitue absolument pas à un vétérinaire. C'est une pratique de bien-être pour le cheval qui est complémentaire. Ça n'est jamais douloureux donc pour le cheval. Ce n'est pas douloureux. Maintenant, si on remarque qu'une zone est vraiment très douloureuse pour le cheval, le but n'est pas de lui faire mal. On peut, dans ce cas, relayer auprès du propriétaire en disant là, il y a peut-être lieu de faire voir par le vétérinaire parce que il y a certainement quelque chose de plus profond qu'il faudrait examiner. Mais donc la pratique, je pense, se répand tout doucement. Je vois autour de moi quand même de plus en plus de masseurs, donc c'est super parce que je pense que par rapport au nombre de chevaux qui se trouvent chez des particuliers et dans des clubs, les masseurs doivent se développer pour pouvoir apporter un maximum de soins auprès des chevaux parce que tous en ont besoin et ils sont tous réceptifs. Voilà, c'est formidable en fait, c'est formidable. Ça ouvre des perspectives pour tous les propriétaires de chevaux parce qu'on ne s'imagine pas qu'ils peuvent avoir besoin tout à fait, c'est ce que je pensais aussi. Avant, je soignais mes chevaux avec beaucoup d'attention, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue général, qui manque de rien. Voilà, je faisais mon mieux. Et puis, ça a été vraiment une révélation de comprendre en fait que le cheval ne sait pas parler, mais par contre son corps sait parler, sait exprimer des choses. Et donc en prenant attention à son corps, eh bien, le cheval va exprimer des zones qui peut-être lui sont douloureuses, inconfortables. C'est comme tout sportif ou même nous-mêmes. On a des moments où on est raide, des moments où on a fait un effort et on sent des contractions, des douleurs, des gênes. Eh bien, le cheval, c'est pareil. Et je ne pensais pas que ça pouvait être aussi important chez le cheval d'être massé, de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de son corps en fait, de comprendre comment ça se passe. Comment ça se passe, comment le cheval se déplace, comment le cheval bouge, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un point de vue, locomoteur. On voit la mécanique, mais on ne voit pas forcément le ressenti. Exactement. Et une fois qu'on passe nos mains sur son corps, eh bien le cheval parle. C'est incroyable parce que si on est attentif à son regard, à sa position, aux signes de sa tête, à ses yeux, il y a plein de choses, plein de signes qui montrent là où il a besoin plus et là où ça va. Et donc le masseur va vraiment être un canal de bien-être pour l'animal. Donc c'est vraiment un outil qui est tout à fait accessible. Ça ne demande pas des études universitaires. Non. Et donc j'ai pris conscience qu'avec mes mains, je pouvais leur faire énormément de bien. Après, en complément de mes mains, j'ai appris aussi à pouvoir leur faire du bien en complément, c'est-à-dire avec des soins supplémentaires, notamment avec l'argile. Ah. Donc l'argile est un allié extraordinaire pour soulager. C'est connu pour les tendinites, oui, exactement, c'est ça. Les efforts, exactement. boulets, etc. Et donc on va mélanger de l'argile avec de l'eau et pouvoir disposer cette argile notamment sur les membres. Et l'argile va être vraiment une véritable éponge pour absorber tout ce qui est liquide, inflammatoire, les toxines après un effort, les micro-traumatismes. Exactement. Et va absorber tout ça pour soulager les membres du cheval, apporter vraiment du bien-être dans les membres et aussi resserrer les tissus.
Donc c'est vraiment un allié vraiment merveilleux, l'argile. Ça, je voudrais vraiment insister sur les vertus de cette plante. J'utilise aussi de l'huile de massage que je conçois moi-même avec de l'huile végétale d'arnica. J'associe des huiles essentielles qui sont vraiment, comment dire, spécifiques pour, oui, c'est ça, aider à traiter l'inflammation, tout ce qui est anti-douleur, anti-inflammatoire, décontraction. Oui, voilà, c'est ça. Un bon exemple. Et donc ce mélange permet aussi d'intensifier le massage. Donc je l'utilise aussi en supplément pour masser. Récemment, j'ai appris aussi les massages avec des pierres volcaniques. Donc ce sont des pierres chauffées dans un bassin qui vont être passées sur l'ensemble du corps du cheval et va permettre d'accélérer, vraiment améliorer le système circulatoire, lymphatique, va faire beaucoup de bien au niveau articulaire. Donc par exemple notamment les vieux chevaux qui ont de l'arthrose, ça va leur être très bénéfique. Donc voilà, les pierres sont vraiment un super outil aussi. Et je fais également du stretching. Donc le stretching va permettre d'étirer les membres du cheval, notamment avant ou après un effort, et extrêmement bénéfique aussi pour relâcher les tensions qui se trouvent dans les tendons, parce que les membres du cheval sont remplis de tendons, et souvent, eh bien, on entend des chevaux qui souffrent de tendinite, très souvent. Et donc le stretching va vraiment permettre de prévenir des blessures. Tout comme un athlète, eh bien, on va étirer vraiment pour évacuer tout le stress qu'il y a eu dans les membres, améliorer la circulation, enlever l'inflammation, voilà, un maximum de tension devant, derrière. Et donc c'est vraiment un complément au niveau des massages. Donc voilà, c'est vraiment pour optimiser le soin. Et après tous ces soins, j'imagine que la relation cavalier-cheval s'est renforcée, améliorée. Oui, c'est ça exactement. Au-delà d'un acte technique, je remarque que le massage va aider le cheval justement à se sentir bien avec l'humain. C'est ça. Parce qu'il va être pris, on va l'attacher, on va le soigner. Et c'est différent de brosser, mettre la selle et travailler. Donc le cheval va dire, tiens, ça me fait du bien, ça me profite, ça me détend. Et donc ça va améliorer la relation homme-cheval. Parce qu'on vient vraiment en termes de bien-être et de bienfait pour l'animal. Et donc c'est formidable parce que même dans la prairie, un cheval peut bénéficier d'un massage. On va commencer à lui faire du bien. Oui, mais il faut quand même avoir une base pour pouvoir masser comme il faut. Oui, mais ça peut s'apprendre aussi d'une manière plus synthétique, mais on peut cibler aussi des zones, rien que déjà au niveau du garrot ou du dos, on peut déjà avoir des petites bases pour... et je montre à certains cavaliers aussi en disant, bah, tiens, ça tu peux déjà peut-être faire aussi pour déjà faire du bien à ton cheval. Il ne faut pas attendre que le masseur vienne faire le massage complet. On peut déjà, tout à soi-même, faire du bien à son cheval. Oui, si je pourrais conclure là-dessus, c'est de dire que le massage va, comment dire, améliorer le bien-être du cheval physique et psychologique. Voilà. Et plus un cheval sera massé, au mieux il se sentira. Voilà. Un cheval bien dans son corps, c'est un cheval mieux dans sa tête. Et ben voilà. Et ça va se ressentir très rapidement. Eh ben merci beaucoup pour cette conclusion. Merci. Merci.